Dans un café de la rue Saint-Roch, je crois, on s'est vu en bas de l'école, non? C'est pas Oui, ça? absolument, en 78, il y a déjà pas mal d'années. Il y a pas mal d'années, oui. On s'est mis tout de suite à discuter des voyages. Je crois que Didier revenait des Philippines et de Hong Kong et de Bangkok. Et Oui, les voyages ont été tout à fait à l'origine de notre rencontre et ça a influencé nos créations jusqu'à aujourd'hui. Et puis on ne se rendait pas compte qu'on était déjà en train d'écrire le premier chapitre du livre. Je crois que c'est l'allure de Paris qui nous a attirés et qu'on s'est dit qu'il n'y a rien de plus beau que la haute couture. Oui, en venant de l'école de la haute couture, on n'a pas imaginé faire autre chose que de la haute couture. Et c'est comme ça que nous avons été les premiers, après de très longues années, à surgir comme nouvelle maison. Nous n'avions pas l'impression de faire quelque chose de très traditionnel en nous associant tous les deux et on s'est dit qu'on va prendre le prénom de l'un et le nom de l'autre et ça donnait une belle complémentarité dans les démarches qui étaient en fait lui le couturier. Lui était Munt et moi je suis le Coinet. Et donc le couturier qui faisait l'intérieur, mais le businessman que je suis devenu par la force des choses était celui qui devait construire le monde autour. Et les deux ensemble donnaient donc une marque. Alors, le vendredi 13 février, quand nous avons ouvert notre boutique sur le faubourg Saint-Honoré, il s'est présenté le matin de l'ouverture une princesse du Moyen-Orient et qui nous a commandé une robe brodée. Et on ne savait pas très bien ce que c'était cette broderie dont elle parlait, on ne l'avait jamais faite. Donc on s'est mis à faire ça tout seul et puis on a découvert petit à petit... On a découvert effectivement que par cette matière-là, nous pouvions évoluer dans un sens qui nous était complètement inconnu, puisque nous étions complètement autodidactes et on s'est amusé à développer ça de notre propre façon. J'ai eu des collaborateurs qui avaient un knowledge qui m'a aidé énormément à développer mon propre style. Donc le savoir s'entourer de gens est une chose qui rentre parfois par le hasard, mais qui en fait a une importance primordiale pour le développement de notre... Et le pont entre Paris et Delhi existait déjà dès le départ parce que Emmanuelle, quand elle a voyagé pendant 3 semaines pour s'installer à Mumbai ou à Delhi avec les brodeurs et d'être à côté d'eux, à surveiller chaque point qu'il faisait pendant 3 semaines et puis de revenir le matin du défilé. On avait encore 6 heures pour monter les derniers modèles. Avec les broderies qui arrivaient tout frais de l'Inde, eh bien ça vous forme, ça marque une démarche. Le Dé d'Or a été la consécration effectivement par nos pères de la reconnaissance que nous pouvions avoir dans le monde de la couture, mais c'était aussi pour nous un moment charnière où nous avons pris conscience de l'écologie. Et la collection présentée au Dé d'Or était essentiellement orientée sur l'écologie et une matière naturelle. À l'époque, c'était une petite révolution. Après, nous sommes partis en Inde nous installer et on a continué la même chose dans un secteur beaucoup plus industriel, le prêt-à-porter. Oui, absolument. C'était un peu un tâtonnement parce que l'Inde ne savait pas très bien dans quelle direction elle marchait elle-même et nous, en tant que nouveaux arrivés, on ne voyait pas vraiment dans quelle direction l'Indien voulait s'habiller, en fait, comment évoluer le marché. Donc il fallait vraiment créer de toutes pièces une collection, puis on a cherché pas mal de temps. Oui, on a cherché, mais malgré tout, nous avons toujours continué la même ligne de conduite et on s'est adapté au local, plus que le local ne se soit. Mais on se rendait compte qu'on avait des gènes dans la couture et c'est pour ça qu'on l'a appelé gène, donc jeans en anglais. Et c'est ça qui a donné notre ligne prêt-à-porter qui est née dans la haute couture. De la haute couture. De la haute couture, oui. Eh bien, effectivement, le style de la maison
a tourné toujours autour de l'Inde et principalement autour du drapé du sari. Et dans nos collections, nous avons toujours eu cette attirance pour le luxe oriental et la couture du drapé qui est vraiment le symbole pour moi de la haute couture. Faire revivre un face du passé, on appelait ça le sari, mais on appelait ça aussi le mouvement tourbillon, on appelait ça le tire-bouchon, on appelait ça le mouvement virgule, on a donné un nouveau nom à chaque collection, mais on se rendait peut-être pas tout à fait compte qu'on était en train de poursuivre quelque chose qui était passionnément quelque chose qui nous appartenait. Oui, mais la ligne est effectivement toujours à tourner autour de ces drapés. Et en fait, on a essayé tout simplement d'embellir la femme d'une autre manière. Ça enrichit notre culture au travers des matières que l'on a découvertes dans ces différents voyages. Et ça, c'est venu compléter justement le drapé. Et on a atteint... Et quand on n'avait pas les matières, on les bidouillait. Absolument.